Que le Seigneur vous bénisse. Matthieu chapitre 17, verset 1 au verset 4. Nous continuons du secret de la mystère de la transformation. Matthieu 17, 1 à 4. Mystère de la transformation. Nous avons parlé de ça le dimanche dernier. Est-ce que vous étiez là? Alléluia. Nous continuons. Matthieu 17, 1 à 4. Nous parlons du mystère de la transformation. Matthieu chapitre 17, verset 1 au verset 4. On y va. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques. Quelqu'un peut dire 6 jours. 6 jours. Encore une fois. 6 jours. Encore une fois. 6 jours. On y va. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il est conduit ici à l'écart sur une haute montagne. Amen. L'autre fois, nous avons parlé de la montagne. Alléluia. Amen. Mystère et secret de la montagne. Alléluia. Amen. La montagne, nous avons dit que c'était une bonne chose, un bon endroit pour nous. Amen. Quand nous sommes habitués à la montagne, les choses changent. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer encore. On y va, maman. Il fut transfiguré devant eux. Quelqu'un peut dire transfiguré. Transfiguré. Encore une fois. Transfiguré. Encore une fois. Transfiguré. On va aller, maman. Son visage resplendit comme le soleil. Quelqu'un peut dire resplendir. Resplendit. Encore une fois. Resplendit. Encore une fois. Resplendit. Encore une fois. Resplendit. Encore une fois. Resplendit. On y va. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Quelqu'un peut dire lumière. Lumière. Encore une fois. Lumière. Encore une fois. Lumière. Quelqu'un peut dire lumière. Lumière. Encore une fois. Lumière. On y va, on y va. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent. Quelqu'un peut dire Moïse et Élie. 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 Allons, on continue. S'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi. Quelqu'un peut dire 3 tentes. 3 tentes. Encore une fois, 3 3 tentes. tentes. Encore une fois. 3 tentes. Encore une fois. 3 tentes. On y va, maman. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous parlons du mystère de la Transfiguration. Transfiguration. Alors aujourd'hui, nous voyons cette histoire. Jésus avec Pierre, Jean et Jacques. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est en train de rendre son ministère. Amen. Et à un moment donné, le maître va prendre ses 3. Ils vont monter avec. Et quand ils vont monter à la montagne, la Bible dit qu'il va se mettre à prier. Amen. Amen. Et lorsqu'il va se mettre à prier, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Amen. Là, on nous montre la puissance De Dieu. de la prière. Amen. La prière rend des choses de l'ordinaire à l'extraordinaire. Alléluia. Maman, je vais pousser aujourd'hui doucement. Faut pousser. La prière rend des choses ordinaires extraordinaires. Amen. La prière prendra du néant quelque chose, va te l'amener à son existence. Amen. La prière va te prendre de l'inconnu au connu. La prière va te prendre de l'inconnu à la célébrité. Amen. Et Jésus va choisir ce moment
Il dit, ça va se passer à la montagne. Père, élève ton nom parce que tu es Dieu. Bénis ces paroles, reçois l'honneur. Que tout ce qui est de l'ennemi soit loin et que la gloire, l'honneur revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus va prendre ces trois compagnons. Ils vont monter. Ils vont commencer à prier. Amen. Et tout à coup, il y a quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose d'inhabituel. Alléluia. Alors que quand ils montaient, Jésus ne les avait pas prévenus de ce qui allait se passer. Amen. Jésus étant Dieu savait la chose qui devait arriver. Amen. Mais Jésus n'en a pas parlé à Pierre, ni à Jean, ni à Jacques. Il y a des choses que la prière parlera dans ta vie. Alléluia. La prière a une langue que les hommes ne comprennent pas. Amen. La prière a une langue que l'homme charnel ne peut pas entendre. Amen. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu es là? Amen. La prière a une façon de parler, donc pour comprendre, il faut être homme et femme de prière. Amen. Si tu n'es pas dans la prière va parler, mais toi tu ne comprendras pas. Amen. Si tu n'es pas dans la prière, tu viendras ici, mais tu sortiras tel que tu es venu. Amen. Si tu n'es pas dans la prière, tu chercheras le Seigneur te parlera, mais tu ne comprendras pas que Dieu t'a déjà parlé. Amen. Parce que la prière est un langage codé. Amen. Est un langage que Dieu même l'a codé pour ce bien-aimé. Amen. Pour celles et ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Amen. J'aime la prière. Amen. Parce que je sais de quoi est-ce que la prière est capable de faire dans ma vie. Amen. Je veux dire à quelqu'un, aime la prière. Amen. La vie d'un homme sur la terre se base premièrement par la prière. Amen. Tu n'es pas là. Je dis c'est la prière. Amen. Alors, nous voyons cette histoire se passer à la montagne. Amen. Amen. Jésus les a pris. Ils sont montés à la montagne. Donc par là, j'ai compris que la montagne a une signification très importante. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. La montagne que vous voyez là a une grande signification. Amen. Elle ne sert pas seulement de la décoration, Amen. mais la montagne est prophétique. Amen. Est-ce que tu peux me pousser? Amen. Moins souple. Amen. C'est La montagne a une grande signification. Amen. Jésus va leur dire, il dit, on ne va pas prier ici en bas. Il faut qu'on monte à la montagne. Et quand on va monter à la montagne, on va arriver à la montagne. C'est là où on va commencer à prier. Amen. Et lorsque nous allons commencer à prier à la montagne, il y aura des choses qui vont se passer. Jésus savait ce qui allait se passer. Mais Jésus les a surpris. Jésus ne les a pas prévenus. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, oh, je rentre dans l'esprit pour imaginer ce qui arrivait là. Je sens un vent était en train d'arriver. Donc Pierre était là, Chandayaka. Tout à coup, un vent soufflait au point qu'il ne pouvait plus fermer les yeux. Il était obligé d'ouvrir les yeux. Il était obligé de voir. Il était obligé d'observer. Et tout à coup, il voit la nuée et la nuée est tombée. Et dans cette nuée, il voit Élie qui surgit. Il voit Moïse. La prière. La prière. Pendant qu'ils fonçaient dans la prière. Pendant qu'ils étaient en train de prier. Pendant que Pierre était là en train de louer et de prier. Pendant que Jean et Jacques étaient là en train d'adorer. Pendant que ce peuple était en train de prier. Tout à coup quelque chose est...
La prière. Amen. La Bible dit une nuée. Une nuit. Tout à coup, le visage de Christ s'est resplendit. Pierre pouvait dire, mais est-ce que je suis en train de rêver? Amen. Ou bien je vois des choses merveilleuses. Alléluia. Donc cet homme que nous dormons avec lui, nous mangeons avec lui, Yes. a encore une autre capacité qui nous a cachés depuis tout ce temps. Donc ça veut dire que Dieu, tu le découvriras dans la profondeur que quand tu seras un homme et une femme. La prière. Et la prière s'est passée où? À la montagne. Donc la montagne a aussi beaucoup de significations. Amen. La montagne, on peut appeler ça aussi une école. Yes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous là. Je ne sens pas. Nous là. Je peux pousser un peu. Je peux pousser. La montagne, c'est une école. Amen. C'est là où on se forme. Alléluia. Donc on peut appeler ça école de formation. Est-ce que tu es là? Amen. Donc il y a aussi d'autres montagnes qui sont comme des problèmes qui surgissent dans nos vies. Amen. C'est pour que nous soyons formés. Dieu permet que nous soyons face aux montagnes. Tu peux te poser des questions. Je gêne, je prie, je paie ma dîme, je suis intègre et fidèle. Pourquoi cette situation? Dieu permet cela parce qu'il est en train de te former. Amen. Poussez. Chokoria. Dieu a permis la montagne, c'est pour te former. Amen. C'est pour te donner. Deuxième signification de la montagne. C'est une école d'enseignement et d'instruction. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Dieu va t'enseigner des choses, des obstacles, des montagnes qui surgissent devant toi. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, il faut chercher à comprendre. Lorsque tu pousseras ton intelligence très loin, tu comprendras le langage de Dieu qui est caché derrière cette situation. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La montagne de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui est habitué à montagne, toi tu vas monter à quatre pattes, mais moi je cours. Parce que j'ai l'habitude. Parce que j'ai l'habitude. Tu vas te donner, mais comment est-ce qu'il est en train de courir en montant? Mais je peux descendre aussi la montagne en reculant. Oh, mais toi tu ne m'as pas compris. Au temps normal, on descend la montagne en avançant. Mais moi je descends de la montagne en reculant. Parce que je suis habitué aux montagnes. Yes. Montagne. Qu'est-ce que nous avons dit? Lieu de formation, lieu d'enseignement et d'instruction. Montagne, ça peut aussi être un lieu de préparation. Dieu te prépare pour des grandes choses. Il doit te préparer. Et il ne te prépare pas dans la vallée. Non. Mais il te prépare à la montagne. C'est là où la montagne, une grande école. Ce qui est différent de l'école que nous allons, à la montagne, à l'école, on va tous ensemble. Amen. Une salle qui se compose de 20, 30, 40 élèves. Mais à la montagne, tu es tout seul. Intimité. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Je veux vraiment que le Seigneur m'aide à avoir un message simple et clair aujourd'hui. Alléluia. Écoute, à la montagne,
Il n'y a pas papa. Amen. Il n'y a pas ton père. Amen. Il n'y a pas maman. Amen. Il n'y a ni avancé ni reculé. Amen. Coupé du monde. Amen. Coupé de tout le monde. Amen. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu veut t'enseigner. Amen. Dieu veut t'enseigner. Amen. Dieu veut t'apprendre à compter que sur lui. Dieu veut t'apprendre à regarder que sur lui. Dieu veut t'apprendre à obéir que Je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai pas compris ça. Dieu t'apprend à regarder que lui, à compter que sur lui, à faire confiance qu'à lui, à être en montagne. La plupart des cas, tu vas voir que tu es entouré. Amen. Mais quand c'est le temps de monter à la montagne, tu monteras tout seul. Abraham était entouré avec les serviteurs. Mais quand ils sont arrivés devant la montagne, il dit vous restez là. Tu ne m'as pas compris. Il dit vous restez là. Parce que ce qui va se passer là à la montagne, ce n'est pas votre problème. Quelqu'un peut dire pas de problème. Encore une fois. Encore une fois. Abraham dit vous restez là. Je n'ai pas besoin de vous là-haut. Là-haut, j'ai besoin de mon Dieu. Je peux te compter sur mon Dieu. Dieu permet que tu sois rejeté, saboté par tout le monde. Moïse était entouré de tout le monde. Mais quand il s'agissait de la montagne, Dieu l'appelait tout seul. Dieu a permis qu'il soit chassé de la maison de Pharaon. Pour qu'il aille se retrouver tout seul face à face avec Dieu à la montagne. Ce qui se passe, le col de la montagne. Dieu permet que tu te retrouves tout seul. Tu parles à quelqu'un, personne ne te comprend. Tu avances, les gens reculent. Tu vas chez les gens, on ne peut plus te recevoir. Tu vas dire ceci, on ne veut que tout mentir sur toi. On rajoute des choses que tu as dit, même tu n'as pas dit. On dit tout ça, c'est sur ton dos. L'homme le plus méchant de la terre, c'est toi. La femme la plus méchante de toutes les femmes, c'est toi. Tout ça, c'est une école de Dieu. Dieu est en train de t'apprendre quelque chose. Dieu veut que tu sois tout seul à la montagne. Que tu te retrouves toute seule à la montagne. Que tu apprends à compter que sur lui. Parce que quelqu'un est en train de comprendre. Le mystère de la transformation. Ça veut dire que tu montes avec tes problèmes à toi. Personne n'est là pour pouvoir te donner même un coup de main. Personne n'est là, il te dit, les gens qui étaient là pour te soutenir, ils sont en train de se moquer de toi. Ils se moquent de toi. Ils ne veulent même plus te voir. Ils ne veulent même plus t'entendre. Dieu permet que tu te retrouves toute seule. Et que tu sois tout seul. Mais Dieu sait là où il est en train de t'amener. Dieu sait l'école, la formation qu'il t'a inscrit. Belle Dieu, belle montagne, d'où viendra le secours du Seigneur. Lève les yeux, je lève les yeux.
Quelque chose de fort. Amen. La montagne. La montagne. Amen. Et on nous parle d'Élie, on nous parle de Moïse. Amen. Amen. Et quand je vois dans ma Bible, Élie n'a pas connu la mort. Amen. Élie a été enlevé. Qui veut dire résurrection. Amen. Qui veut dire ascension. Amen. Moïse était mort, mais son corps a disparu. Amen. Amen. Qui veut dire la mort et la résurrection. Amen. Donc c'est cité que sur la montagne, Dieu t'amène à monter là pour que tu apprends à appeler à la vie toutes les choses qui sont mortes dans ta vie. Amen. Les capacités que les gens ont enterrées, l'intelligence que Dieu t'a donnée, la gloire que Dieu a mis dans ta vie, dont les hommes et les femmes ont volé, tu peux les appeler à l'existence à la montagne. Et dans la montagne, tu as la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quand tu comprends ces choses, c'est fini. Amen. Quand tu comprends les mystères de la montagne, quand tu comprends ce que la montagne peut faire dans la vie de quelqu'un, c'est fini. Amen. Que Dieu fasse de toi une femme de montagne. Amen. Que Dieu fasse de toi un homme qui aime la montagne. Amen. Que Dieu fasse de ta vie une adoration parfaite. Amen. Que Dieu fasse de ta vie une adoration parfaite. Amen. Que Dieu fasse de ta vie une adoration parfaite. Amen. Alors que, en montant aussi à la montagne, un homme avait déjà prophétisé, le prophète Esaïe. Amen. Avant que cet homme de Jésus soit né, Esaïe était passé avant en qualité de prophète de Dieu. Il avait déjà libéré la prophétie. Esaïe 53, 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, Esaïe, en prophétisant ainsi, il était en train de nous dire, lorsque les souffrances, le malheur, le pleur viendront, montons seulement à la montagne. Amen. Un homme qui sera mort, pendu aussi à la montagne. Amen. Et quand il sera pendu à la montagne de Golgotha, il prendra tes souffrances à toi. Amen. Amen. Il va les transformer en bonheur. Amen. Aïe, 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 tu n'es pas là. Il prendra tes problèmes à toi. Il les transformera en solution. Amen. Parce que cet homme, c'est un homme de montagne. Amen. C'est un homme qui est habitué à la montagne. Amen. C'est un homme qui aime la montagne. Amen. C'est un homme de prière. Amen. Cet homme, c'est Jésus. Alléluia. Je te parle de Jésus. Alléluia. Je te parle de Jésus. Alléluia. Je te parle de Jésus. Alléluia. Et non seulement ça. Quand il est ressuscité, quand il est parti, il dit, je vous donne le pouvoir. Amen. De marcher. Oh, Jésus est bon. Alléluia. Jésus n'est pas égoïste. Amen. Amen. Il dit, je vous donne le pouvoir. Amen. Donc je crois et je confesse qu'avec le pouvoir que Jésus nous a laissé, nous pouvons transformer les malheurs. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre? Tu as le droit de transformer tes problèmes à toi en solution. Amen. Tu as la clé de transformer ceux qui ne t'aiment pas à tes fans. Amen. Ainsi je déclare. Amen. Ainsi je déclare. Amen. Toi ne lève pas tes mains, c'est ton problème. Amen. Ainsi je déclare. Amen. Alléluia. En qualité de celui que Dieu a mis dans cette assemblée. Tous ceux qui te détestent, Dieu va confondre leurs problèmes. Amen. Dieu va confondre leur vie. Amen. Dieu va confondre leur langage. Alléluia. Dieu va confondre leur malédiction. C'est pour cela que Joseph avait la révélation. Il a dit, vous avez souhaité le malheur pour moi. Mais Dieu a transformé le malheur en bonheur. Oh, mais quelqu'un n'a pas compris. Dieu a transformé le... Vous
avez cru que moi je serais mort en Égypte, mais Dieu m'a transformé de la prison à la liberté. Dieu m'a transformé de la mort à la vie. Et si je libère cette parole pour toi, toi ne lève pas tes mains. Ne lève pas tes mains. Alléluia. Levons nos mains tous ensemble. Je dis, je libère cette parole pour toi. Si tu es malade, que cette maladie se transforme en délivrance. Aïe, aïe, aïe. Si tu es malade, la puissance de la transfiguration, la puissance de la transformation, le mystère de la... Lèvons-nous tous ensemble. Si tu es rentré aujourd'hui dans ces lieux avec des problèmes, le Dieu qui a transformé de l'eau en vin, il est capable de transformer ta vie. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de transformer tes moqueries en témoignages. Il est capable de transformer ta souffrance en allégresse. Je dis, il est capable. Il s'est transformé sur la montagne. Et il nous a donné le pouvoir de transformer les choses. Il nous a donné le pouvoir de transformer la joie en grande joie. Il nous a donné le pouvoir de transformer le malheur en fête. Je dis, si tu es rentré dans ces lieux, tu es lié. Levez vos mains. Le Dieu qui apporte la solution est en train d'apporter la solution. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Mais la foi, mais ce n'est pas un jeu ce que nous faisons là. Ce n'est pas un jeu. Je dis dans tes problèmes aujourd'hui, la puissance de la transformation puisse toucher ta vie. La puissance de la transformation te touche. La puissance de la transformation. Le Dieu qui est rejeté même dans ton travail, même partout dans ton entourage, que Dieu commence à confondre le langage des gens qui te détestent. Je dis que Dieu commence à confondre le langage des gens qui te détestent. À partir d'aujourd'hui, je bloque en otage celui qui vient embêter ta vie. Celui qui vient envoûter ta vie jour et nuit, je le prends en otage. 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 Si on a jeté un mauvais sort contre toi, je prends ce mauvais sort, je le rends à son envoyeur. Je le renvoie à son envoyeur. Je le La balle est en train de changer de camp aujourd'hui. Si tu étais dans le camp des perdants, je transforme le camp des perdants au camp des gagnants. Aïe, 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 tu n'es pas là avec moi. Je dis, si on t'avait mis dans le camp des perdants, à partir d'aujourd'hui, tout a changé dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Tu sors dans une famille. Il y a des chefs coutumiers. La sorcellerie bat son plein. À partir d'aujourd'hui, je pénètre la lumière dans ta famille. Quelqu'un peut dire lumière de l'Éternel. On y va tous ensemble. Lumière de l'Éternel. Je ne t'entends pas. On y va. Lumière de l'Éternel. Lumière de l'Éternel. Lumière de l'Éternel. Apparaît. 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 Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma famille. Dans ma famille. Au nom de
de mon élévation, de mon élévation, de mon élévation, de mon élévation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pouvoir de mort, pouvoir de mort, pouvoir de séjour de la mort, pouvoir de séjour de la mort, écoute la parole du Seigneur, écoute la parole de l'Éternel. Lâche mes enfants, lâche mes enfants, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche mes enfants, lâche mes enfants, au nom de Jésus, 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 je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je suis libre, car je crois en Dieu, 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 car je crois en Dieu. Je suis libre, 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 car j'appartiens à Dieu. 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 Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Car je dépends de mon Dieu. Je dépends de mon Dieu. Je dépends de Jésus. Je dépends de Jésus. Je dépends de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Homme fort, qui détient mes enfants, qui détient mes enfants, qui détient mes enfants, qui détient ma vie, qui détient ma vie, qui détient ma vie. Lâche, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu m'as libéré, 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 on y va, car tu m'as libéré. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, car tu m'as délivré, car tu m'as délivré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. On y va. Une joie immense, je suis dans l'émotion. Car Yahweh, tous ensemble, dans la tous ensemble. On y va, on y va, on y va. Immense, oui. Chantons tous ensemble. Alléluia. Et je suis dans la joie. Tous ensemble. On y va, on y va, on y va. Oui. Alléluia. Et je suis dans la joie. Oui, oui. Alléluia. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai. On y va. Allez, fais la joie, chantons les enfants. Oui. Oui, je chanterai. Chantons tous ensemble. On y va.
voir que le Seigneur vous bénisse. Non, là tu as acclamé pour un homme. Tu n'as pas acclamé comme quelqu'un qui est béni. Tu n'as pas acclamé comme quelqu'un qui est visité. Donnez une offrande d'acclamation à ce Dieu. Donnons encore une offrande d'acclamation.